Ah, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Comme toujours, on est là, question de parler culture et la culture de chez nous, mettre en valeur les artistes et surtout la réalité culturelle du Lualaba. C'est notre devoir. Merci d'être là et merci encore une fois de nous rejoindre. Et aujourd'hui, il sera question d'échanger avec un artiste musicien faisant la musique gospel, le gospel au niveau du Lualaba. Est-ce que ça marche? On va essayer un peu de discuter avec lui sur quelques questions qui met en retard la croissance bien sûr du gospel, mais également rentrer dans son parcours. Il a commencé comment? C'était quoi les motivations? Et brosser sur l'actualité avec l'album qui vient de mettre en œuvre. Je parle de qui? Parce qu'il s'agit d'un artiste musicien faisant le gospel, je l'ai dit tantôt. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Pivert. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, le frère Maurice Tchani, oui. Promis. Ouais. Je souligne, Promis. Ouais. Alors, vous êtes artiste musicien faisant le gospel. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Je suis un artiste, un musicien, comme vous l'aviez dit. J'ai fait des gospels, je chante pour les seigneurs. C'est ça ma mission. Ça fait combien de temps que vous avez eu cette vocation et vous vous êtes lancé dans cette discipline? La première des choses, je suis né comme ça. Ok. Déjà à partir de la famille, à partir de ma mère, on a appris à chanter. Mais pour ce qui concerne une carrière, c'était déjà en 2018. Mais tout ce temps ici, je suis un fruit de l'église. Ah oui, apparemment c'est une particularité. Vous avez hérité ça de maman. Ouais. Maman qui chantait aussi. Ouais. Elle est aussi active. Aussi, même mon père, il était postolo, vous voyez. On comprend. Et tout est venu de la famille. Ouais. Mais comment est-ce que vous êtes en sorti? C'est dire, bon, finalement, la famille, je suis d'accord, la société, je suis d'accord, je me lance en tant qu'artiste et on vous accepte. Ça a commencé comment? En fait, nous sommes passés par les procédures normales. Okay. Je suis passé par l'église, par des formateurs. Plusieurs personnes m'ont encadré, autant des conducteurs et par des convictions personnelles. Nous avions compris que nous étions appelés aussi pour la chose. C'était déjà en 2016. Déjà avant, je pense qu'avant. Avant, je pouvais écrire des chansons pour les gens, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais faire une carrière personnelle. Mais à un certain moment, j'ai compris que je pouvais aussi les faire. Mais on est dans une société où c'est vraiment difficile, étant sous les toits des parents. Lorsqu'on essaie un peu de voir l'enfant, il faut fond, il faut que médecin, il faut que comment est tel. Mais si tu commences la musique, qu'on a la perception moi et vie en bas, est-ce que c'était une réalité dans ta famille ou encore quand on a compris que non, il fait la musique, on les laisse carrément avancer? Ici, bizarrement, avec mes parents, ce n'était pas facile. Okay. Je suis un enfant d'un professeur, vous voyez la rigueur, la rigueur pour les études. Donc c'était un combat. J'ai vécu dans ces triangles-là. École, musique, musique, école et tout ça. Et ça a été difficile pour moi. Comme j'étais passionné de la musique, c'était un combat entre les études et la musique. À un certain niveau, je me suis séparé des parents. Je me suis séparé des parents déjà tôt. Je suis venu ici à Kolwezi tôt pour les cadres du travail. Et après, j'ai commencé à voler seul. C'est après qu'il y ait diplôme et autres, les études déjà. Mais quand est-ce que vous êtes senti dans la peau d'un artiste? Vous vous êtes dit finalement, là, je suis artiste confirmé. C'est pas moi, une formation, une épreuve, ou encore c'était lors d'un festival. On vous a confirmé, vous vous êtes dit, là, je suis un artiste full. Non, c'était une conviction personnelle. Et une conviction personnelle qui est venue du coup comme ça. Vu que je faisais pour plusieurs, pour moi, c'était... Je faisais des chansons pour plusieurs personnes. Pour moi, c'était déjà une confirmation que je pouvais aussi faire. Parce que tout ce que j'ai donné, ça marchait. Il y a même mes amis artistes qui sont en Afrique du Sud qui peuvent marcher avec quelques de mes chansons. Et ça fait assez que je puisse me sentir fier et me dire que je suis un artiste. Un artiste, ça c'est bien. Ouais. Alors, on va essayer un peu de brosser. On va revenir sur votre parcours, mais quand vous vous êtes lancé sur la scène du gospel au niveau du Lualaba,
Comment vous avez trouvé le terrain par rapport, voilà, c'est une comparaison, quand vous êtes venu jusqu'à aujourd'hui, est-ce, on va dire, l'apogée ou le déclin, ou encore on est dans les vides? Moi, personnellement, c'était un terrain un peu difficile. Parce que pour moi, c'était un grand risque de décider que je devrais faire. C'était déjà en 2018. J'ai décidé que je vais commencer maintenant une carrière. Et j'ai trouvé plusieurs musiciens évoluant aussi sur cette terre de la ville de Kolwezi ou de la province du Lualaba. Et en évoluant avec eux, parce que je me mets ensemble avec eux, en évoluant avec eux, je me suis rendu compte que nous sommes en train d'évoluer. Ça avance, ça promet. Ça promet. Aujourd'hui, dans le monde du gospel, là-bas, permettez, si vous allez répondre ou pas à cette question, on sent vraiment qu'il y a du désordre qui règne depuis un certain temps. Il y a plusieurs structures déjà qui sont nées au nord. Est-ce que vous pensez que ça peut aller avec tout ce qu'il y a comme réalité aujourd'hui sur la scène du gospel lolabé? Et la chose la plus importante, c'est de savoir quelles sont les structures que l'État reconnaît, quelles sont les structures qui sont reconnues. Mais déjà, vous connaissez la réalité avec notre État. Il suffit d'avoir un statut, vous êtes reconnu. Je connais toutes ces choses, mais la réalité, c'est que là où il y a les hommes, il y a toujours ces choses. Ce n'est pas seulement ici à Lualaba, même à Kinshasa, là où il y a beaucoup de musiciens. Je pense que c'est une réalité qui existe partout. Pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, c'est partout. Mais la chose d'abord à savoir, qu'est-ce qui est légal? Et dans ces choses légales-là, c'est là où on peut s'atteler. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qui peut empêcher, c'est que les choses puissent évoluer. Le gospel Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce, il sait faire des particularités. Ça ne dépend pas d'une association pour évoluer, pour être cité. Et donc c'est une question, tellement qu'aujourd'hui on met en valeur votre vocalité, vos potentialités, mais s'il faut aller peut-être des sortes de sciences, on se pose mille et une questions et finalement on chante pour la gloire de Dieu, on chante pour accompagner le chrétien, pour la louange et autres, mais finalement quand il y a du désordre, on se pose mille et une questions, est-ce que c'est le vrai Dieu ou encore? Mais ce n'est pas une question qu'on peut répondre là. Non, je pouvais intervenir. Ok. J'ai dit en quelques phrases parce que... Une petite phrase. Les désordres vont toujours exister tant que nous sommes sur ces terres. Ça n'empêche pas que Dieu puisse agir avec les hommes. Effectivement, ça c'est important, vraiment important. Alors, depuis que vous vous êtes lancé en carrière solo, vous avez aujourd'hui autant de réalisations. On peut en compter, album, single, autre. Combien d'œuvres jusque-là? J'ai risqué pour un album. Ça promet. Ça promet. Lorsque vous voyez votre... Et c'est la toute première œuvre? C'est ma toute première. Je viens fraîchement de l'église, s'il vous plaît. Et lorsque vous voyez des réactions sur cet album, je me dis, waouh, gloire à Dieu. C'est une chose qui m'étonne même moi. Et lorsque vous voyez ces choses, ça promet que là où nous allons, ça va chauffer. Ça va chauffer. Étant fidèle sur votre télévision, dans Culture à la Une, vous vous rappelez très bien, j'avais reçu le frère Maurice. Et il y avait un titre qui venait annoncer l'album. C'était Ozoka Kembo. Regardons un extrait et on parle de l'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un nouveau titre qui vient de mettre à la disposition de son public avant que ça ne soit publié sur différentes plateformes. Nous avons l'exclusivité. On va prendre juste après, mais prenons d'abord et regardons à quoi ressemblent les couleurs de cet album Exhalé. Malasia motuya fololo nanga oyo ya motema na oyo nyonso saleli ngai motema nanga moko eza témoin nakoki kofanda kimia te o na oyo nyonso saleli ngai oyaya bana na yo baza awa yatina te ngai o opesi nyonso ezali yo totombolima kotatola oyo ozali yo oh,
Ozwaka Kembo, un coup de cœur personnel, j'aime bien, belle réalisation, on en a discuté autrefois. Alors c'était le titre qui venait annoncer d'ailleurs la sortie de cet album. Les premiers risques. Voilà, on va essayer un peu d'aller peu à peu. Exhaler, pourquoi d'abord Exhaler comme titre de l'album? Ici dans la Bible, on voit une femme qui vient devant Jésus avec un vase. Elle avait trois choses. Et elle avait les vases. La Bible parle d'un vase d'albâtre qui était un vase de chair et contenant un parfum cher. Et la troisième des choses, elle était elle. Donc tout d'elle devant le Seigneur, elle a brisé les parfums. Elle a fait quelque chose qui a étonné même les apôtres, même Jésus. Exhaler, c'est la dimension la plus élevée de l'adoration. C'est la dimension de la révélation où Jésus a même dit, il a même attelé sur la chose, il a dit, ce que cette femme a fait sera parlé. À chaque fois qu'on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. Et exhaler, c'est une attitude que nous, les adorateurs, nous adoptons pour adorer le Seigneur, notre tout. La Bible dit dans les livres de 2 Timothée, je pense le chapitre 3, la Bible dit dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas seulement des vases vides, mais il y a aussi des vases d'honneur propres et utiles à toute bonne œuvre. Dieu mérite ce qui est utile. Vous voyez, Dieu mérite ce qui est important pour nous. Et cette femme a brisé ce qui était important pour elle. Bien sûr, et Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a fait pour mon sépulcre. Elle a fait pour m'embaumer. C'était une dimension de la révélation. Exhaler, c'est briser les parfums. Adorer les seigneurs. Très bien. Et vous êtes parti pour nous donner au moins 7 titres dans cette chanson, notamment Ozwaka Kembo qu'on vient de voir, qui est venu, franchement, personnellement, je suis fan, allez voir et télécharger. On va donner l'adresse d'un moment à l'autre. Alors, il y a le nouveau titre que vous venez de lancer. Alors, c'est l'actualité aujourd'hui. Si tu veux. Si tu veux. C'est quoi le mystère derrière cette chanson? Si tu veux, la volonté de Dieu. Il y a un aveugle que Jésus a vu, il a dit, veux-tu voir? L'aveugle lui a dit, si tu veux. Les pouvoirs de Dieu cachent, les vouloirs de Dieu cachent son pouvoir. Là où il y a les vouloirs, il y a les pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu absolue, cette volonté de Dieu. Lorsque Dieu veut, même si tu pêches, même si tu tombes, lorsque Dieu veut, la chose va toujours se faire. C'est une prière que je suis en train d'adresser à Dieu, ta volonté. À Gethsemane, Jésus priait et Jésus a dit que toutes ces choses ne se passent pas selon moi, mais que ta volonté se fasse. Vous voyez un peu ça? Je suis en train de dire, si tu veux, fais quelque chose pour moi. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Ah oui, c'est ma prière. Fais de cette émission tout ce que tu veux. Fais de moi, Seigneur, tout ce que tu veux. Un joli titre. Franchement, je suis parti dans les coulisses. Moi, j'en ai vu. Je vais vous proposer ici un extrait de cette très belle chanson. C'est le deuxième titre clippé. D'ailleurs, de cette chanson, l'album est déjà en version audio. En version audio déjà sur YouTube. Nous avions lancé ça comme ça pour nous faire consommer comme ça. Bien sûr, très bien. Alors on va voir, écouter à quoi ressemble bien sûr à ce deuxième titre qui vient encore une fois donner les très belles couleurs de cet album Exhalé, frère Nourice Tchani, bien sûr avec son groupe. On regarde. Je suis là pour attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Je suis prêt pour subir tout à cause de ton nom, Seigneur. Je suis là pour étaler tout le parfum de mon cœur. Tikangana zelayo, biloko mokilo yo, ezanali tombateo, yakoko telangai. Tikangana zelayo, biloko mokilo yo, ezanali tombateo,
ya kokotela ngai soki elingi bimelanga nano soki elingi kamwisanga nano soki elingi monelanga nano soki elingi kamwisanga nano Allez, très bien, une très belle chanson. Bravo à vous encore une fois. Ça sent vraiment. Je me posais autant de questions. Pourquoi quand on regarde Mike Alamai, on regarde, je sais pas moi, Mike Flore, on regarde le Lombo, pourquoi ça ne peut pas exister ici chez nous? Mais je sens vraiment que ça, comme vous l'avez dit, hein, ça vient peu à peu. Bravo à vous et coup de chapeau pour la réalisation de cette très belle chanson. Alors, c'est quoi le message un peu particulier qui accompagne la sortie de cette chanson? Je vous signale que la chanson sera déjà postée ce soir sur différentes plateformes. Vous allez, il va nous donner les adresses pour retrouver ces très belles chansons. Mais c'est quoi le message un peu particulier qui accompagne la chanson? La volonté de Dieu est la chose la plus importante sur la vie de quelqu'un. Si Dieu veut votre travail, si Dieu veut votre mariage, si Dieu veut tous les domaines qui vous entourent, les choses vont se faire. Il y a des sortes de volontés, la volonté absolue et la volonté permissive. Et la volonté la plus importante, c'est cette volonté absolue de Dieu. Lorsque Dieu dit que la chose va se faire, la chose va se faire. Alors, c'est un message que je suis en train de lancer. Tout celui qui suivra cette chanson, la volonté de Dieu va se répandre sur sa vie. J'aimerais que vous puissiez consommer cette chanson, partager cette chanson, aimer cette chanson, célébrer. J'ai aimé, j'ai vu les gens célébrer avec cette chanson dans les mariages, version audio. J'ai vu des vidéos et gloire à Dieu pour ça. J'aimerais que Colosi puisse nous consommer, nous soutenir aussi. Également. Parce que pour que nous puissions être comme des personnes que vous aviez citées. Bien sûr, il faut toujours l'effort, l'apport ici à Colosi, c'est ça de aussi la population. Un oui, je ne cesse de le dire. Alors comment vous retrouvez, comment retrouver cette chanson déjà à partir de ce soir? Déjà en version audio, c'est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Norris Tchani officiel. Déjà vous allez retrouver ma chanson. Norris Tchani officiel à partir de ce soir. Oui, sur YouTube. Alors, il y a un contact. Moi, je vais demander ici. Vous nous regardez. Il y a pareil talent. On met en valeur nos artistes. Alors, il suffit seulement de booster, d'accompagner. Votre apport est d'une importance capitale, et surtout pour l'émergence et sur l'épanouissement de la culture au niveau de la province. Voici les artistes. Le numéro de contact? C'est les 099 948 95 11. 099 948 95 11. Merci beaucoup à vous. Ouais, merci. Les bonnes choses ne durent jamais. On est obligé d'arrêter par ici. En tout cas, c'est un plaisir. C'était un grand plaisir d'être ici, d'être accueilli sur ces beaux plateaux. Merci beaucoup à vous. Frère Norris Tchani nous a accordé le temps d'échanger sur sa carrière et parler aussi de son actualité. Merci à vous de nous avoir regardé et suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, une autre découverte et surtout beaucoup de surprises. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Gardez cette bonne santé et recevez beaucoup d'argent. Au revoir. Amen, merci.